Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de conseils pratiques où je réponds aux questions que vous me posez généralement avant, après les cours ou même en ligne. Et aujourd'hui, on va parler du Yin Yoga. Souvent, les gens me disent « j'ai beaucoup entendu parler du Yin Yoga, mais c'est quoi? Et c'est quoi la différence avec le Hatha Yoga ?» Donc aujourd'hui, j'aimerais vous préciser un petit peu, vous donner des choses plus précises sur qu'est-ce qu'est le Yin Yoga. Si vous n'en avez jamais fait, parce que le mieux est quand même d'essayer, vous pouvez bien évidemment trouver des cours de Yin Yoga sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez aller plus loin que ce qu'il y a sur la chaîne YouTube, trouver d'autres thématiques, des cours plus longs, vous pouvez également essayer la médiathèque de l'alchimie des corps, qui est ma plateforme de cours de yoga en ligne, où il y a bien évidemment des cours de Yin Yoga, mais pas que. Et vous avez 7 jours d'essai gratuits pour vous lancer dans le Yin Yoga, peut-être pour aller plus loin que ce qu'il y a sur YouTube. Pour accéder à la médiathèque, je vous mets le lien sous la vidéo pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'alchimie des corps. Le Yin Yoga, c'est donc un style de yoga qui est très à la mode en ce moment. De mon point de vue, c'est quelque chose qui est très à la mode parce que c'est un yoga qui va un petit peu à l'inverse du rythme de nos vies. Donc de nos vies qui sont trépidantes, où on a toujours plein de choses à faire, où on passe d'une activité à l'autre, du travail à la maison, aux enfants. Voilà, le Yin Yoga, c'est un yoga qui nous invite vraiment à ne rien faire. C'est-à-dire qu'on s'installe dans des postures de yoga, mais on y reste, donc il n'y a pas de mouvement. On s'installe confortablement avec des accessoires dans des postures de yoga et on reste dans cette posture. Et l'idée, c'est justement d'apprendre à se relâcher, d'apprendre à lâcher prise dans les postures. Donc le Yin Yoga, sur le mental, un des grands bienfaits du Yin Yoga sur le mental, c'est que c'est une méditation, c'est une initiation à la méditation, puisqu'on va rester dans les postures et centrer notre attention soit sur ce qu'on ressent dans le corps, dans la posture, soit sur notre souffle, soit sur des visualisations sur les chakras en fonction de qu'est-ce qu'on fait comme thématique de Yin Yoga. Et l'idée, c'est vraiment de s'arrêter et d'observer comment notre mental réagit par rapport à ça, par rapport à cette immobilité. Pour certaines personnes, c'est très dérangeant quand on commence. On n'a pas du tout l'habitude d'être dans cette immobilité. Et le mental part dans tous les sens en nous disant « Oh là là, mais en fait, qu'est-ce que je fais là sur mon tapis de yoga à rien faire alors qu'il faut que je fasse ça, 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 ça ». Et là, il y a la to-do list qui commence à se dresser dans notre tête. L'idée, justement, de ce Yin Yoga, c'est d'appréhender ce brouillard mental, le fait que le mental parte dans tous les sens, et petit à petit d'arriver à se concentrer sur une seule chose, sur ce qu'on est en train de faire. Donc respirer, la sensation dans la posture ou d'autres choses. Et souvent, quand on arrive à dépasser ce moment où le mental essaye de nous convaincre que si, il faut aller faire ceci ou aller faire cela et tout de suite sortir de notre pratique de yoga, en fait, on se rend compte qu'on rentre justement dans un état méditatif et que petit à petit, le mental se calme, s'apaise et que quand on reviendra à nos activités quotidiennes, habituelles, en général, on y revient avec beaucoup plus d'efficacité et en étant beaucoup plus conscient mentalement de ce qu'on fait et en étant beaucoup plus posé, sans partir dans toutes les directions, à commencer un truc et puis commencer autre chose. Voilà. L'idée vraiment, c'est d'apprendre sur le tapis de yoga à se concentrer sur une seule chose, par exemple sa respiration, pour être capable dans la vie de tous les jours de se concentrer également sur une seule chose. Par exemple, faire la vaisselle ou faire sa comptabilité. Ne pas laisser le mental partir à droite à gauche dans tous les sens. Donc ce Yin Yoga, c'est une pratique qui mentalement peut être un petit peu perturbante, mais on dit souvent que si justement c'est quelque chose qui nous fait peur, il faudrait en faire plus, il faudrait expérimenter, oser y aller, parce qu'en général, les gens qui disent « Ah non, mais moi le yin, c'est pas du tout pour moi, je suis incapable de rester immobile dans une posture », quand ils franchissent le pas, quand ils arrivent à faire taire ce mental qui leur raconte des histoires et à essayer et à vraiment se mettre dedans, ils disent « Oh là là, mais en fait, j'en avais tellement besoin, mais je m'étais pas rendu compte que j'en avais besoin à ce point-là ».
C'est vraiment ça. Donc si vous vous reconnaissez dans mes mots, peut-être osez, essayez, expérimentez. Maintenant, le Yin Yoga, c'est aussi j'aimerais un petit peu plus parler des bénéfices du Yin Yoga sur le corps. Donc c'est un yoga qui est très complémentaire aux pratiques plus intenses qu'on peut faire. Donc quand je dis plus intense, c'est qui demande de l'engagement musculaire comme le Hatha, le Vinyasa, l'Ashtanga ou d'autres styles. Parce que le Yin Yoga, c'est un yoga où on ne fait que des étirements, il n'y a pas de notion de renforcement et les étirements sont ce qu'on appelle passifs. Donc c'est-à-dire que on va complètement abandonner le poids du corps dans les postures et les muscles sont désengagés. Contrairement aux étirements qu'on peut faire en Hatha Yoga ou en Vinyasa ou dans d'autres styles ou même en Ashtanga, où les muscles, quand on les étire, sont engagés. Là, en Yin, l'étirement est complètement passif. L'intérêt, c'est qu'on n'étire pas la même chose. Donc, dans les étirements actifs, on étire les muscles et dans les étirements passifs, comme en Yin Yoga, on étire les tissus conjonctifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail anatomique de ce qu'est un tissu conjonctif. Je pense qu'il est juste important de retenir qu'on n'étire pas la même chose avec ces deux techniques et c'est ça qui fait la complémentarité du corps. La complémentarité dans le corps de ces deux techniques. Je vais quand même mettre un petit warning parce que c'est quelque chose que je vois très souvent. Il y a beaucoup de gens qui du coup se plaisent énormément dans ces pratiques de Yin Yoga. Je me souviens il n'y a pas longtemps d'un monsieur qui est pompier professionnel et qui m'a dit « Ah non mais moi j'adore le Yin parce que on ne fait rien et moi j'ai besoin de ça ». Alors oui, c'est sûr, c'est super pour le corps et pour le mental. Dans le cadre de cet exemple, quelqu'un qui est pompier professionnel, c'est quelqu'un qui sollicite beaucoup son corps à côté. Et donc, en effet, le Yin va lui apporter des étirements, une relaxation, une détente qu'il n'a pas à côté. Mais si vous ne faites rien comme sport, si vous ne faites que du yoga, si vous ne faites pas des activités qui demandent un engagement du muscle, et si vous ne faites que du Yin Yoga, vous allez déséquilibrer votre corps. C'est important d'alterner des pratiques d'étirement et des pratiques de renforcement. Donc moi, ce que je conseille à tous mes élèves, c'est de ne pas faire que du Yin Yoga. C'est de faire du Yin, certes, une fois de temps en temps, peut-être une fois par semaine, mais au moins en égale proportion, de faire une pratique de Hatha, de Vinyasa, d'Ashtanga en fonction de ce qu'on veut, ou de course à pied, enfin une pratique qui demande d'engager les muscles. Pourquoi ? Parce que quand on fait des étirements passifs, on étire certes le corps, mais si on ne met pas cette notion de renforcement, on risque d'avoir les articulations qui se déstabilisent. On risque d'avoir des instabilités dans les articulations. Vous savez par exemple quand on est debout, qu'on fait une posture sur un pied et qu'on a la cheville qui vacille parce qu'on a tout le poids du corps sur un pied, ça c'est typiquement de l'instabilité dans une articulation de la cheville. Ça veut dire que les muscles qu'il y a avant et après cette articulation ne sont pas suffisamment forts, ne sont pas suffisamment solides pour la stabiliser. Et donc quand on ne fait que du Yin Yoga, on a les ligaments autour des articulations, pour ne pas rentrer trop dans le détail anatomique, vont s'étirer. Mais du coup, s'ils sont étirés et que les muscles autour, par exemple, de l'articulation du genou ne sont pas forts, cette articulation peut partir dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'on se fait des entorses à répétition, des choses comme ça, des luxations, des épaules, des chevilles. Donc c'est très 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 important, si vous faites partie de ces gens, et il y en a beaucoup, j'en fais partie, qui adorent le Yin Yoga, de bien compléter votre pratique avec du yoga ou une autre activité qui renforce les muscles pour ne pas déséquilibrer le corps. En yoga, on cherche toujours cet équilibre force-souplesse, c'est vital. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair ce qu'est le Yin Yoga. Une fois de plus, à la place d'un long discours, il vaut mieux expérimenter. Si vous choisissez d'expérimenter sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, je donne encore plus d'explications sur la différence entre le Yin et le Hatha et sur à quoi il faut faire attention, sur quoi il faut être vigilant quand on fait du Yin Yoga parce que c'est vraiment très important pour moi. Il y a beaucoup de gens qui se blessent en Yin Yoga parce qu'ils vont trop loin et donc c'est vraiment dans la médiathèque, ma plateforme de cours de yoga en ligne où je vous donne tous les conseils pour pratiquer le yoga, le Yin notamment, en toute sécurité, dans le confort de votre chez vous.
Vous retrouverez une fois de plus le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'Alchimie des corps sous cette vidéo. Je vous invite à essayer dès maintenant et peut-être à vous lancer, à expérimenter, surtout si vous n'osez pas ou si vous pratiquez régulièrement le Yin Yoga. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et peut-être laissez-moi un commentaire si vous avez envie de partager quelque chose autour de votre pratique de Yin Yoga. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.